Frères et sœurs, bonsoir. Nous commençons nos parcours la semaine dernière avec la première semaine de carême. Comme je te rappelle, moi je propose autres qui nous joignent semaine après semaine autour d'un partage, une réflexion sur un thème bien difficile, un sujet bien difficile, qui souvent nous pas ose causer parce qu'il est trop difficile. Difficile pour causer et difficile surtout pour vivre lui. Le thème du pardon. Et par la même occasion, de la miséricorde, parce que ces deux thèmes-là sont bien liés, sont bien solides, attachés solidement dans l'Évangile. La semaine dernière, nous commençons tout l'entretien avec un passage de Saint Luc au chapitre 6, quand Saint Luc invite nous, qui nous disait pardonner pour qui, bon Dieu, nous papa, il pardonne-nous. Et ça, on dit, ça fait à nous, Père, parce que quand nous imaginons qui bon Dieu pour pardonner, nous capables de pardonner, tout de suite, ça fait nous vraiment bien Père, parce que nous réalisons qu'il est bien difficile pour nous pardonner. Et comment sa phrase-là, dans le Notre Père, quand nous dit, le Père là, quand nous dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, moi tu peux dire la semaine dernière, c'est une phrase qui peut-être nous est capable de dépendre de bon Dieu sans qui fait une faire ça, comment dire, il devait être bien rier, s'il a un peu d'humour, pour lui mettre sa phrase là, pour lui rappeler, mais surtout, pour lui rappeler nous, une exigence qui est bien fort, qui est bien important pour nous dans l'Évangile. Et ça, l'exigence, pardon, de l'amour, bon Dieu, nous, papa, qui nous bien reflète sur l'amour sur la terre. Saint Luc, toujours dans ce chapitre 6-là, invite les disciples à gagner une autre attitude. Il dit toujours dans le chapitre 6, au verset 27, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, souhaitez du bien à ceux qui vous souhaitent du mal, priez pour ceux qui disent du mal de vous. » Alors encore un programme, alors encore une recommandation qui est bien difficile pour nous vivre. Bien difficile. Quand nous tentons ça, nous gagnons l'impression, si nous sommes capables de décider sa page qui est dans l'Évangile là, nous mettons de côté, parce qu'il y a dans les autres pas dans l'Évangile, comment dire, un petit peu plus facile pour écouter, un petit peu plus facile pour accueillir, pour s'y vivre. Mais une parole comme ça, tout de suite nous réaliser qu'il est bien difficile. Alors, qui ça veut dire? Qui fait, bon Dieu, demande-nous des affaires qui si tant difficiles. Qui, comment dire, est-ce qu'il dit faire ça, bonne parole-là, pour décourager nous? Ou bien il y a une autre raison là-dedans. Ce qui est important pour nous réaliser, c'est que Jésus lui-même n'est pas simplement contenté de dire bonne parole. Comme il peut de nous par une recommandation qu'il dit pas peut vivre lui-même. Souvent, ça arrivait dans la vie de tous les jours qui nous prend le temps, sortir belle phrase. Moi, comme prêtre, je suis capable de faire belle sermon dans Dimanche, ou ici, dans radio, ou dans télévision. Mais en même temps, je ne peux pas vivre lui. Non pas qu'il m'oblige toujours dans tout ce qu'il me dit, présente-moi d'abord comme un modèle de perfection et de réussite pour vivre la parole de Dieu. Non. Mais ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est vivre assis avec eux, réfléchir sur une telle parole, prier avec une telle parole, pour partager en même temps nos difficultés vivre sa parole-là. Parce que qu'il y ait mon père, qu'il y ait ma sœur, qu'il y ait un simple chrétien, qu'il y ait un dimoun qui sont à la fois différents avec un chrétien, ça reste un sujet difficile, ça reste un défi difficile pour nous relever. Alors, moi, ce qui frappe moi dans le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est que nous ne finissons de dire qu'il est difficile. Il paraît tellement difficile dans la vie qu'en général, malheureusement, dans le monde moderne, nous puissions s'habituer avec quelque chose de facile. Nous avons de la facilité dans tout. Quand quelque chose de difficile, comment dire, quelque chose qui compte nature. La difficulté, il ne faudrait pas lever dans nos chemins. Surtout sur le plan spirituel, le plan psychologique ou sur le plan moral. Il ne faudrait pas mettre quelque chose de difficile
tout de suite nous dire, ben, dis-nous pas pourquoi pas vivre ça, qui fait nous décourager autres, qui fait nous pousse autres, comment dire, dans la dépression parce qu'ils jamais autres pour la hauteur. Alors, moi, c'est une affaire qui touche moi beaucoup. Une affaire qui m'a réalisé souvent quand on regarde les mondes que nous pouvons vivre aujourd'hui. C'est vrai, de plus en plus, dans l'éducation et tout ça, nous pouvons pousser Bandimoun vers la facilité. Il faudrait nous gagner tout facile. Il faudrait nous gagner tout accessible, tout facile et tout jetable. Tout de suite, tout facile et tout jetable. Alors, qui peut arriver? Une affaire qui m'a remarqué. Quand, de temps en temps, et dans la Coupe du Monde de football, ou bien dans des Jeux Olympiques, tous les 4 ans, on est plus rappel. Tous les 4 ans, les Jeux Olympiques, ou bien les Jeux des îles. Eh bien, dans une situation comme ça, quand il y a une compétition internationale, qui nous trouvait? Surtout, par exemple, pour les Jeux Olympiques. Nous attirer, comment dire, nous fasciner, nous attirer, nous émerveiller par un être humain comme nous, qui finit entraîné physiquement pour toujours repousser une limite physique de l'être humain. C'est ça les Jeux Olympiques. Nous trouvons un athlète à travers le monde qui, notre premier souci, notre principal souci dans la vie, c'est entraîner les autres, faire un choix, pose une exigence dans l'entraînement physique, exigence dans choix des affaires qui nous mangeaient ou qui nous boivent, une exigence dans tout, elle étant considérable qui nous passait pour entraîner nous, pour dépasser une limite humaine. Et parfois même, nous tellement motivés par sa bande, nous tellement attirés par sa bande efforts sur le plan physique, qui est dans un monde qui est prêt pour prendre la drogue, hein, un dopage. Nous tous connaissons le dopage dans tout le domaine sportif aujourd'hui, qu'il y ait football, qu'il y ait tennis, qu'il y ait bicyclette, qu'il y ait athlétisme, nous tous connaissons ça. Mais toujours est-il que l'entraînement physique, la performance physique, c'est une affaire qui fascine nous, qui attire nous, qui montre nous que l'être humain, il est toujours dépasse ce limite. Il n'y a pas assez de limite, il est toujours améliore ses conditions humaines sur le plan physique. Alors ça, c'est fascinant. Et ça, c'est les Jeux Olympiques, l'entraînement olympique, la compétition olympique qui montre nous ça. Et parfois, quand arrive l'époque, nous sommes capables, comme dans l'île Maurice, nous sommes capables de passer un paquet de temps devant la télévision, à dormir tard à soir, à cause d'une compétition qui déroulait dans un système horaire qui coïncidait avec ça, Maurice. Donc, nous sommes capables de dormir bien tard. Pourquoi? Pour get Bandimoun qui peut admirer, qui peut surtout faire des efforts considérables pour améliorer 1 centième de millimètre, 1 centième de seconde, le record mondial dans tel domaine physique. Nous tous nous connaissons ça. Mais quand nous finissons faire ça, sur le plan, ça c'est sur le plan physique, et dans toujours du monde peut rêver pour améliorer ça. Mais sur le plan spirituel, sur le plan moral, le plan psychologique, nous dire non, il n'est pas possible. C'est améliorer, nous sommes capables d'améliorer la condition humaine. Un être humain, il est capable d'aller plus loin dans le domaine spirituel, dans le domaine affectif. Nous dire non, il n'est pas capable. Ah non, pas demander ça, il est trop difficile pour lui, il n'est pas capable. Il n'est pas capable de faire ça. Alors qui maintenant nous arrivons dans le monde que nous pouvons vivre, nous pouvons améliorer le rendement physique, mais le rendement, l'amélioration de l'être humain sur le plan moral, sur le plan spirituel, tout de suite nous baisse les bras, nous marche 4 pattes, nous disons il n'est pas possible. Résultat, nous baisse niveau, et du monde là, de plus en plus, il peut marcher 4 pattes, il finit par ramper sur le plan spirituel, sur le plan moral, nous peut ramper. Parce qu'il là peut dire nous pas pour capables d'améliorer. Et ça, pour moi, c'est un sujet qui étonne moi beaucoup. Et beaucoup de dire c'est une affaire qui ne frappe pas un jour, mais qui fait une coïncidence inarrivée, et ça fait une touche moi, et me servi ça après pour être bandimoun réfléchi dans mon paroisse, dans mon entourage. Rappel, et dans 2-3 bananes de cela, un grand dimoun,
in mort dans le monde. Un grand monde qui est nos voisins. Ça dit là qui s'appelle Nelson Mandela. Il tient un grand monde, pas seulement sur le plan politique, mais comme un être humain. Pourquoi? Parce que Nelson Mandela, après tout ça qu'il vive pendant je ne sais pas combien d'années de prison, de maltraitance, par un système politique, ce pays, un système racial qui est terrible, qui est capable de détruire Bandimoun et détruire lui en particulier, transformer dans un monstre assoiffé de vengeance, de règlement de compte. Eh bien, Nelson Mandela, il croit que la réconciliation, le pardon était possible. Et non seulement il recommandait, il fait bel discours là, il vive et il entraîne ce pays, un peuple entier, alors que ce peuple-là, après l'apartheid, tu es capable de basculer dans l'effusion de sang. Et nous connaissons comment, souvent dans le pays d'Afrique ou d'ailleurs, facile, fan d'Isandimoun. Nous trouvons aujourd'hui encore un paquet d'exemples autour de nous, nous n'avons pour la télévision, lire journal, écoute radio, pour nous connaître qu'il est facile, fan d'Isandimoun sur la terre. Répandre des larmes, répandre du sang, c'est très facile. Et Mandela, il croit dans le pardon et dans la réconciliation pour guérir un peuple. Et il fait parce qu'il y croit là-dedans, il vive et il invite tout un pays à vivre ça. Parce qu'il y croit, c'était possible. Et tout le monde autour de lui, tu vas dire, mais non, mais ça, mais quoi. Après ça, qu'il banne là, il fait après ça, qu'il souffert, après ça, qu'il se dit, ce peuple, il souffert dans ce pays-là, un seul affaire qui est possible, il est normal, il vient, il casse tout, il crase tout, il prend sa vengeance, il prend sa revanche. Eh bien, il n'est pas une ferlie. Parce qu'il y croit que le pardon est possible dans le monde que nous pouvons vivre aujourd'hui. Est-ce qu'il nous croit là-dedans, mes frères? Alors, ça qui t'y frappe, moi, dans cette époque-là, l'époque qu'il Mandela est mort, c'est dans même l'époque. Et il y a un record mondial fin cassé sur le plan athlétisme, sur le plan olympique. Un sportif français, la France est bien fière, et pas seulement la France, le monde entier, un sportif français, si je te rappelle, qui s'appelle Renaud de la Villénie, qui améliore, à mon croire, 1 centimètre le record du saut à la perche. Après 23 ans, il y a un recordman qui s'appelle Boubka. 23 années après, à force d'entraînement, il prend 23 ans pour améliorer sa record Boubka-là par 1 centimètre. Et ça, 1 centimètre-là, élève, comme on dit, l'humanité par l'étage supérieur. C'est ça qui est extraordinaire. 1 centimètre de record mondial physique, bouleverse la France, bouleverse l'humanité sportive. Hein? Et là, nous dire, oui, ça c'est possible. Mais sur le plan moral, le plan spirituel, nous dire, il n'est pas possible. Et moi, me dire, à la même époque, donc, quand Mandela est mort, dans cette même époque-là, il me dit c'était extraordinaire parce que la manière dont il vient assister sa funéraille internationale, un grand chef d'État, il vient dans cette époque-là, c'était pas juste pour moi, c'était pas juste un politicien de plus qui finit mort, même s'il était un bon politicien. Mais c'était un homme qui a fait grandir l'humanité, qui a élevé l'humanité parce qu'il y croit que le pardon était possible, que la réconciliation était possible, et que ça pouvait aider l'humanité à devenir plus humaine, mettre un peu plus l'humanité dans l'humanité. Et ça, pour moi, c'est un message extraordinaire de pardon et de réconciliation, et que c'est possible, mes frères, mes sœurs, dans le monde d'aujourd'hui. Nous pas ban si tant handicapés, si tant sous-développés, spirituellement, nous capables de vivre. Alors, nous continuons à réfléchir là, dans les prochaines étapes, les prochaines rencontres, nous continuons à réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire pardonner, se réconcilier de cette manière-là. Notre humanité est encore capable, et le Seigneur croit qu'on est capable, puisque
il fin donne-nous ce message-là, nous dire souvent, nous pas pour capables, et pourtant, il y a des gens qui croient qu'ils sont capables. Et non seulement ils croient intellectuellement, théoriquement, mais ils vivent li. Et ils sont un témoin extraordinaire. Et, bon, heureusement, pas juste Mandela qui vit ça. Mais pour moi, c'était frappant, on cite un témoin. Alors, moi, j'invite nous continuer nos réflexions, et la semaine prochaine, nous pourrons retrouver nous encore une fois autour de ce thème du pardon. Merci de m'avoir écouté, bonsoir, et à la semaine prochaine. Pardon.